Sophia. Bonjour David. Sophia, merci beaucoup d'avoir gentiment accepté de répondre à mes questions. Sophia, je vais commencer par vous présenter. Vous êtes Sophia Strill-Rever. On pourrait passer des heures à vous présenter tellement votre parcours est riche, mais je vais garder ce qui m'a le plus interpellé. Je vous laisserai ensuite le loisir d'ajouter d'autres éléments si besoin. Vous êtes sanskritiste, tibétologue, écrivaine et scénariste française. Alors, je vous ai entendu dire que 2 étoiles éclairent particulièrement votre vie. La première, c'est le Dalai Lama. On peut rappeler que vous êtes notamment sa biographe française et vous avez coécrit un livre avec lui qui s'appelle « Faites la Révolution ». En fait, 4 livres. Faites la Révolution, c'est le 4e. D'accord, c'est le 4e. Alors, vous avez écrit 4 livres, mais effectivement, le 4e semblait vous tenir particulièrement à cœur. C'est vrai. Et la 2e étoile, c'est Sœur Emmanuelle, dont je crois vous êtes la nièce. Vous avez écrit de nombreux autres ouvrages. Je vais quand même citer les 2 derniers en date, en plus de celui qu'on vient de citer avant, en fait, la Révolution. Il y a L'urgence d'aimer, 25 méditations pour se réinventer, et un manga, Invincible au pays du Dalai Lama. Sophia, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Écoutez, vous m'avez, je pense que les questions vont éclairer sur les autres aspects. Déjà, vous avez dit beaucoup de choses. Merci, David. Ça marche, merci à vous. Eh bien, passons sans plus tarder aux 5 questions. La première, pour l'échauffement, la vie a-t-elle un sens ? Alors, je pense que la question elle-même mérite de rester une question parce que les réponses qu'on peut lui apporter, je pense qu'il y a peut-être 1 an seulement, j'aurais répondu autrement. Il s'est passé tellement de choses pendant cette année 2020 et peut-être que l'année prochaine aussi, je répondrai autrement. Se poser la question du sens de la vie, je pense que tout le monde, effectivement, rencontre ces interrogations. Je sais que moi, très jeune, déjà, c'était une question que je me posais et je me souviens d'un livre qui s'appelait « Les grands pourquoi de l'existence ». Je pense que j'avais à peine 10 ans, en fait, quand je m'intéressais à ce livre et que je posais pas mal de questions aux adultes. Ils devaient en être ravis, les adultes. Pardon ? Ils devaient en être ravis d'avoir ces questions-là. Oui, je me souviens que ça faisait son petit effet. Je me rendais compte que, effectivement, et que je recueillais à peu près autant de réponses qu'il y avait de personnes à qui on posait la question. Ce qui veut dire que ça serait une erreur de vouloir donner une réponse définitive et que c'est sans doute aussi tout la caractéristique de notre vie en tant qu'humain. C'est au fond de ne pas avoir un sens de notre vie qui soit préétabli, qui soit standardisé et que la richesse de nos vies, c'est d'approfondir toujours le sens qu'on veut donner à notre existence. Et ce sens de la vie, il est à la fois à chercher, c'est une quête, c'est un chemin, c'est au plan individuel, il y a des réponses, et puis au plan collectif. Et je crois qu'en 2021, on se pose beaucoup aussi la question de savoir où nous allons en tant qu'humanité. Et que ça, c'est une question qu'on ne se serait pas posée forcément, en tout cas pas avec les mêmes paramètres, je dirais même il y a seulement 1 an ou il y a 10 ans. Et qu'aujourd'hui, dans l'actualité, il y a des interrogations, des menaces. On parle même d'effondrement, de fin de civilisation. Et en même temps, ce que je vois, moi, il y a un mouvement extraordinaire, une résilience aussi de notre humanité face à tous ces dangers et sans doute le besoin d'un sens aussi.
et un sens qui ne se résume pas au confort matériel, aux facilités de la vie de tous les jours, mais au-delà de ça, parce que ça a été vraiment la réponse de la deuxième moitié du XXe siècle, comme si le sens de la vie, c'était d'accumuler des progrès, de permettre d'ailleurs à l'humanité d'évoluer d'une façon extraordinaire en prolongeant l'espérance de vie, en donnant les moyens aussi qu'on n'avait jamais eu de se soigner, d'échanger. Donc il y a eu un progrès, et en même temps aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plus que jamais besoin de trouver précisément un sens aux événements qui nous arrivent dans le cadre de cette pandémie, qui nous montre aussi la fragilité de tout ce qu'on a construit. Et je me souviens c'était en 2018, il y avait ces grands incendies de forêt qui ont commencé en Sibérie, la taïga qui brûlait, des milliers, des milliards peut-être de vie animale, de vie végétale qui disparaissaient. Et puis ça a continué. Ça a été ensuite le Groenland. Et puis on a eu ces méga feux aussi en Californie. Et puis on s'est aperçu que ça brûlait en Afrique, au Congo. La forêt du Congo avait pris feu, et puis l'Indonésie. Et alors après, ça a été l'Australie. Et je me rappelle que cette époque-là, pour moi, était particulièrement douloureuse parce que j'avais l'impression que cette magnifique planète devenait le cimetière de tellement d'espèces vivantes. Déjà qu'on a aujourd'hui une espèce animale ou végétale qui disparaît de la surface du globe toutes les 20 minutes. Et là, c'était amplifié par ces incendies. Et donc là, je cherchais profondément un sens à tout ça. Et profondément parce que la douleur était trop forte. C'était atroce de voir ça. Et puis après, ce qu'on a vu, les poumons de la planète ont brûlé. Les forêts qui sont les poumons de la planète ont brûlé. Et puis après, il y a eu cette fièvre, le Covid, qui a fait aussi brûler les poumons humains. Et ce qui m'est venu à cette époque-là, vous citiez Sœur Emmanuelle, qui effectivement est mon étoile. Je dirais que c'est la première en fait, parce que je l'ai connue petite, et que j'ai eu dès l'enfance un lien privilégié avec elle. Je l'ai rejointe ensuite dans son bidonville. Et là, je me suis souvenue de cette époque. C'était l'époque où elle n'était pas encore la personnalité préférée des Français, qui passait sur les plateaux de télé, qui tutoyait les journalistes, les célébrités, les politiques. Elle était seule. Elle était seule, et elle a fait une œuvre extraordinaire. Et je me souviens qu'elle disait dans son bidonville, où la mort était partout, non seulement la mort, mais aussi la misère, parce que les personnes qui vivaient dans ce bidonville ne pouvaient pas avoir cette dignité humaine qui ne leur était même pas reconnue. C'était en fait les chiffonniers du Caire, c'était des gens qui survivaient des ordures des autres, qui collectaient toutes ces ordures sur des chariots tirés par des ânes, et qui les accumulaient précisément dans cet espace complètement où ils étaient livrés à eux-mêmes, sans personnes qui viennent pour essayer de les aider. Et la première qui soit venue, ça a été justement Sœur Emmanuelle. Et sans être assistante sociale, sans être médecin, sans être infirmière, elle a fait tout ça. Elle a amené l'hygiène, les soins et l'instruction pour les filles, de sorte que la deuxième génération et la troisième génération de chiffonniers, on a notamment des femmes qui sont médecins, avocates, infirmières, professeurs. Et ça a été cette œuvre de Sœur Emmanuelle. Et elle me disait cette phrase que j'ai jamais oubliée: transformer les germes de mort en germes de vie. Et comment est-ce qu'on transforme les germes de mort en germes de vie? C'est la force résurrectionnelle de l'amour. Et donc j'ai écrit quelques livres aussi avec Sœur Emmanuelle, notamment son testament spirituel. Et quand je lui demandais mais comment elle avait réussi tout ça, elle me disait: je les ai aimés. Et c'est cette force de l'amour. Et donc ces dernières années, je me posais cette question, mais que peut-on faire justement, quel est le sens de ce qui est en train de se passer? Mais
c'est de revenir à cette source en soi, cette source dans le cœur, qui est la puissance de l'amour. Je ne parle pas là seulement de l'amour qu'on interprète beaucoup dans la sphère privée, l'amour sentimental, l'amour romantique, l'amour familial, l'amour de ses enfants, de ses parents, etc. Mais l'amour comme une énergie, comme une force d'évolution. L'amour qu'on pourrait nommer en grec l'amour agapé, peut-être. Parce qu'en grec, il y a plusieurs sortes d'amour, justement. C'est plus facile de distinguer les différents types d'amour. C'est vrai qu'en français, on est un petit peu limité avec le seul mot amour. Je pense que vous pensez à cet amour plus englobant, peut-être. Oui, il y a tous ces degrés, tous ces niveaux de l'amour. C'est vrai qu'en français, on dira j'aime la glace à la vanille, j'aime mon compagnon, j'aime Dieu, euh, et on a le même mot. Euh, Alors que, oui, là, je parle vraiment, et je m'inscris dans cette lignée des penseurs visionnaires qui, qui ont vu l'avenir de l'humanité, notamment les Indiens. Euh, et en particulier Sri Aurobindo, qui voyait cette évolution de l'humanité qui justement découvrait cette force de l'amour pour évoluer. Et en Occident, par exemple, Teilhard de Chardin, ce jésuite qui était un paléontologue de formation visionnaire et qui parle notamment de l'attracteur universel d'amour. L'attracteur universel d'amour, c'est une réalité physique. Il y a, c'est une constellation qu'on appelle l'Anayeka, c'est un nom hawaïen qui veut dire paradis incommensurable. Et en fait, toute la galaxie est en train de voyager vers cet espace qu'on appelle du cosmos, qu'on appelle l'attracteur universel d'amour. Et dans la vision de Teilhard de Chardin, évidemment, c'est le Christ qui est l'attracteur universel d'amour. Et de ce point de vue-là, les Indiens aussi, il y avait Yogananda également qui parlait de ce Christ cosmique, de cette vision. Et quand je dis Christ ici, je ne suis pas dans le religieux au sens théologique strict, mais dans cette conscience christique, qui est aussi la conscience d'éveil, la conscience des êtres saints, des êtres éveillés qui ont aimé de manière inconditionnelle les consciences terrestres et qui nous ont montré ce chemin. Donc, il y aurait en tant qu'espèce, pour répondre à votre question sur le sens de l'existence, d'être capable de sortir de schémas de pensée qui nous enferment dans une recherche de notre intérêt personnel et de le transformer donc en service, se mettre au service du bien commun. Et là aussi, la notion de service, elle est fondamentale. C'est autant le Dalai Lama qui il disait récemment dans un live avec Greta Thunberg, je suis au service des 7 milliards d'êtres humains, je suis au service de leur bien-être. Tous les ans, le pape, c'est une tradition, le jeudi saint, il lave les pieds et c'était très beau là lorsque le pape François a lavé les pieds des migrants sur la place Saint-Pierre. C'était peut-être l'année avant Covid, je ne sais plus. Et c'était très émouvant. Et le pape qui était donc serviteur de l'humanité. Et je pense que chacun de nous aussi, au niveau où on est, avec les capacités qui sont les nôtres, avec nos talents personnels, on peut également se mettre au service de l'humanité. Et ça donnerait, dans un esprit d'amour altruiste, et ça donnerait effectivement un sens. En tout cas, moi, c'est le sens aujourd'hui que j'ai donné à ma vie. J'ai repris le message du Mahatma Gandhi qui disait « Be the change you want to see in the world ». Donc, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et je dis « Be the love you want to see in the world ». Et c'est dans les années qui me restent à vivre, c'est vraiment le sens pour moi de la vie, de me mettre au service de ce message, de l'incarner. Ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste une formule. Le plus difficile, c'est de l'incarner. Voilà. Et ben justement,
je crois que fin mai, le 29 mai, je vais guider justement des méditations à Stalingrad dans la rue. Autour de cette thématique Be the Love. Donc, on est en train d'organiser ça avec un ami que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Rilos, qui a les kiosques éthiques à Stalingrad, sous le métro parisien, et qui a qui a rallié aussi ce message. Et on a envie de porter cette valeur, cette force d'évolution à travers l'amour altruiste. Ça me paraît très bien comme programme. Et en plus, vous dites que c'est le sens que vous donnez aujourd'hui, mais je pense que c'est un sens qui me paraît relativement intemporel malgré tout. Le fait d'être dans le service et dans l'amour, ça me paraît peu démodable. Oui, c'est intemporel. Ce qui, en revanche, ça dépend comment on va l'incarner précisément, comment on va l'actualiser. Et alors là, donc, il y a aussi tout un travail à faire pour actualiser ce message et pour donner envie à d'autres de le vivre, parce que d'ailleurs, ça, c'est Nelson Mandela, il disait quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il dit, on a appris à haïr. Il parlait de tous ces conditionnements sociaux qui font qu'on va avoir des biais cognitifs et qu'on va regarder d'une façon différente les personnes en fonction de leur couleur de peau, de leur statut social, de leur éducation, etc. Et donc, on a appris à haïr, mais on n'a pas appris à aimer. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, apprendre à aimer. Merci pour cette belle réponse. Passons à la deuxième question. En 4 lettres, Dieu Oui. pour vous, c'est? C'est la source. Alors, je n'ai pas 4 lettres, ou le cœur peut-être. Les 4 lettres, c'était Dieu. Ah, 4 lettres, c'est Dieu. Bon, ça va. C'est plus facile. Donc, j'ai le droit de faire plus que 4 lettres et peut-être quelques phrases. Et je ne sais pas, j'aime bien revenir en fait à l'étymologie de Dieu, Deus. Hein, c'est un mot qui nous vient du latin et c'est le jour au sens de la lumière. Et ou bien Dieu est une icône, une idole, donc à l'extérieur de soi, que l'on va vénérer en fonction de certains rites, en fonction de certaines croyances. Il se trouve que dans ma vie, ça n'a pas été possible parce que même si au début, j'ai eu une éducation chrétienne qui était très belle, et j'ai énormément de gratitude pour ceux qui m'ont transmis cette éducation, ces valeurs chrétiennes et puis tout ce symbolisme extraordinaire. Mais mon chemin de vie a fait c'était en 1992, donc il y a presque 30 ans. Une voix intérieure me disait que je devais aller à Dharamsala, alors je ne savais pas pourquoi, mais j'y suis quand même allée. Et en fait, j'étais à peine arrivée là, le lendemain, j'ai rencontré le Dalai Lama. Et c'est pour ça que je parle de ma deuxième étoile, qui a été le Dalai Lama. Et en fait, c'est comme si j'avais traversé les formes de la croyance pour aller vraiment à l'essentiel, à tout ce qui réunit. Je ne parle pas là de syncrétisme, parce que le syncrétisme, c'est quand on fait un assemblage, plus ou moins réussi d'ailleurs, des formes de la croyance. Dalai Lama dit le syncrétisme, c'est comme de mettre une tête de yak sur un corps de mouton. Ça ne marche pas très bien. Mais là, je parle d'autre chose. Là, je parle d'aller vraiment à l'essence. Et pour moi, c'était fabuleux parce que, en fait, le Dalai Lama me rappelait Sœur Emmanuel, et Sœur Emmanuel, elle m'évoquait aussi le Dalai Lama. Et puis, elle avait une très jolie expression quand, dans les dernières années de sa vie, j'allais la voir régulièrement. Et quand j'arrivais, donc, elle me demandait les nouvelles de ma famille. Et puis après, elle me disait, comment va mon jeune frère? Et en fait, pour elle, le jeune frère, c'était le Dalai Lama. Et donc, je trouve important, je n'ai pas choisi ça. Ça peut-être déranger certaines personnes qui tiennent à une orthodoxie, qui sont précisément attachées à ces formes de la croyance. Mais moi, il se trouve que mon chemin de vie a fait éclater ces formes de la croyance. Que j'ai vécu en Inde, donc une expérience de transparence, que j'ai retrouvée sur ces grands sages indiens, je pense notamment à Sri Tatata, quelque chose de tellement christique. J'ai retrouvé auprès de Amma,
vous savez, la sainte là, qui embrasse tout le monde. J'ai retrouvé aussi une énergie très mariale. Donc, je me suis rendu compte que voilà, on pouvait aller et on n'était pas sacrilège. Enfin, je me suis autorisée en tout cas à le faire parce que ça me semblait juste. Et je pense qu'aujourd'hui, on est héritier de toutes les sagesses du monde. C'est ce que cette époque-là a d'étonnant et de fabuleux. C'est vraiment l'époque des révélations, hein, c'est le sens même du mot apocalypse. Et pour moi, la révélation, c'est ça. C'est cette transparence à la source. Donc, c'est pour ça que vous demandez Dieu, si je devais, un seul mot, ce serait source ou amour. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a à la source? Et à la source, il y a l'amour. Ben, on va rester sur cette réponse, hein. Je pense que ça me va très bien. Passons à la troisième question. Allons-y, oui. Je me rappelle plus ce que c'est d'ailleurs. Oh, c'est un petit sujet facile. Ah, d'accord. Après la mort, stop ou encore? Après, ah oui, après la mort. Alors, on a des réponses sur ce qui se passe après la mort parce qu'aujourd'hui, les progrès de la médecine et notamment de la médecine urgentiste font qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent de très loin et qui reviennent notamment d'une mort, enfin, comment on appelle ça, oui, on appelle ça expérience de mort imminente. Et donc, qui sont allés au-delà des perceptions de la sensorialité, de l'intellect, et qui nous ramènent ces visions. Alors, il se trouve que moi, j'ai vécu aussi une courte expérience de mort imminente parce que à 16 ans et demi, j'ai été renversée par une voiture. Et je dis courte parce qu'en fait, je suis revenue et j'ai entendu l'ambulance. J'ai entendu l'ambulance qui est venue me chercher. Et donc, j'ai vu la lumière. Je me dis que c'était une grâce, en fait. C'était une initiation à cet âge-là, parce que j'étais encore très jeune, et qu'évidemment, ça a changé ma vie. Donc, pour moi, c'est quelque chose, c'est un vécu que j'ai incorporé, je dirais, dans chacune de mes cellules. Je sais qu'il y a la lumière, je sais qu'il y a, ben, encore une fois, l'amour, j'y reviens tout le temps. Au-delà de la vie de ce corps physique. Et que forcément, dans le corps physique, c'est tout le paradoxe de notre condition humaine, c'est-à-dire qu'on est limité dans la sensualité, dans le physique, et en même temps, on a en nous cette connexion à les limiter. Alors, on en fait l'expérience. On n'a pas besoin même d'être renversé par une voiture et puis d'avoir, comme j'ai eu cette mort imminente, parce qu'en fait, dans le sommeil, on s'en va aussi. Ouais. Et on peut s'en aller très loin, hein. Les rêves peuvent vous emmener. Sans parler aussi des expériences de méditation ou ceux qui choisissent par exemple des plantes de vision. Donc aujourd'hui, on connaît tout ça, en plus on l'étudie, puisqu'on a cette possibilité d'investigation dans le cerveau humain. Et, et la physique quantique aussi nous a ouvert des horizons. Donc, je crois que c'est un beau voyage qui commence. Est-ce que, puisque vous avez baigné quand même dans les milieux à la fois chrétiens et bouddhistes, ça m'intéresse d'avoir votre avis justement sur l'après. Parce qu'on a tendance à avoir une vision bouddhiste comme une fusion dans un grand tout. Peut-être que c'est très limité comme image, mais on a souvent l'image de la goutte d'eau qui se fond dans l'océan, au bout du bout. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et dans une vision plus, on va dire, plus chrétienne, il y a une sorte de permanence d'une certaine singularité, d'une individualité. Sophia qui resterait Sophia en relation avec la source et avec les autres individualités. Est-ce que vous avez songé à ça? Est-ce que vous penchez plutôt
plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre dans votre réflexion? Euh, alors, Sophia qui reste Sophia, non. C'est juste pour cette incarnation. Mhm. J'ai eu la grâce de recevoir un corps et à travers ce corps d'expérimenter justement l'infini dans ma finitude. Mhm. Et, et ce serait plutôt cet infini. Alors après, j'ai l'impression, enfin, je ne connais pas suffisamment la théologie, mais pour moi, la résurrection, par exemple, et là encore, je me souviens de sœur Emmanuel dans son bidonville qui côtoyait la mort tous les jours et qui disait je vois des résurrections partout. Et en fait, ça m'avait frappée à l'époque, je me rappelle, j'étais toute jeune, parce que je l'ai rejointe dans son bidonville quand j'avais 17 ans. Mais en fait, je l'ai compris ça auprès du Dalai Lama. Parce que, et aujourd'hui, je me nourris vraiment de ça. J'ai guidé récemment une méditation avec des chrétiens, oui, des catholiques même, sur ce thème-là, ici et maintenant. Le Christ ressuscite. Christ ressuscite sur mon cœur. Ici et maintenant, avec les bouddhistes, je dirais le Bouddha s'éveille. C'est-à-dire qu'il y a à la fois cette perspective historique dans laquelle on est tous, vous êtes David, je suis Sophia, etc. Et puis, il y a un autre plan où on n'a pas besoin de cette identité. Cette identité, elle est vraiment liée à notre incarnation, à notre corps. Et, et quand on passe donc à d'autres niveaux, parce que, et ça c'est sans doute une chose que l'on ne connaît pas, ou je dirais pas encore suffisamment en Occident, à savoir qu'on a plusieurs corps, on n'a pas juste ce corps physique, ce corps d'incarnation. On a aussi donc le corps émotionnel, bon ça on le connaît un peu, le corps mental, on le connaît aussi même si on l'appelle autrement, etc. Mais on a aussi le corps énergétique et on a aussi ce qu'on appelle le corps de félicité. Et lorsqu'on apprend justement à se relier notamment au corps énergétique et au corps de félicité, même si c'est juste par, je dirais, instant, mais pas continuellement dans la félicité. Et j'ai même vu de grands yogis, j'aurais posé la question, est-ce qu'on peut rester dans cet état qu'on appelle Ananda en Inde, cet état de félicité? Et ils disent non, on en revient tout le temps. Et effectivement, quand on en revient, on redescend dans ce qu'on appelle là-bas ce véhicule, hein, notre corps, qui est un véhicule pour l'incarnation terrestre. Et on retrouve aussi toutes les limitations. D'accord. Et donc, Euh, le corps de félicité, c'est pas votre corps de félicité, c'est le corps de félicité qui nous réunit tous. C'est ça? oui, c'est lorsque la conscience est effectivement alors, il y a plusieurs étapes hein, qui commencent par celle de l'apaisement du mental, de la paix intérieure. Et ensuite, au niveau du corps énergétique, on accède à cet état qui est comme un état de grâce qui a été décrit aussi hein, par les mystiques, qui a Oui. été décrit par les personnes qui sont revenues de ces expériences de mort imminente. Donc, ce n'est pas, c'est là que peut-être par rapport à votre question, là encore, je n'opposerai pas l'Orient, l'Occident. Il y a pour moi, l'Orient, en fait, est juste, c'est une sagesse du futur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui serait plus, moins. Ça euh, englobe, c'est quand même un stade d'évolution. voilà, exactement, le mot est juste. C'est une évolution, mais elle est parfaitement réalisable. Et puis, on va l'exprimer avec des mots différents. Et on retrouve dans les chants de mystiques, surtout les femmes d'ailleurs, c'est extraordinaire ce que peuvent avoir écrit certaines mystiques chrétiennes. Euh, on va retrouver cet état de joie. Sœur Emmanuelle, elle le vivait en plus, elle le rayonnait. Elle rayonnait cette joie dans le bidonville. Euh,
Donc, il y a pas de… Ça dépasse les systèmes de croyances parce qu'en fait, c'est, comme vous disiez, une évolution et cette évolution, elle a lieu au plan de la conscience. Et quand la conscience a évolué, l'énergie au niveau physique, elle va se transformer aussi et elle va s'expérimenter justement sous cette forme de félicité, enfin, ce que les chrétiens appelleront plutôt la béatitude, par exemple. Parfait, merci beaucoup. Bon, la quatrième question, on y a déjà un peu répondu, mais peut-être que vous allez en citer d'autres. Un personnage spirituel qui vous a marqué? Oui, alors il y en a plusieurs. Alors, s'il fallait en choisir un, ben, ce serait Sœur Emmanuel, parce que je n'ai vu personne, enfin, surtout quand je dis vu, c'est plus que ça, parce que bon, comme j'ai eu la chance de, finalement, je l'ai connue pendant, sur plusieurs même décennies. Et donc, je l'ai vue évoluer d'une manière tellement extraordinaire, et j'étais très proche d'elle pendant ces dernières années. Et elle me disait quelque chose voilà, qui m'est resté. Elle me disait, mais au fond, quand j'étais dans le bidonville, j'étais riche. J'étais riche de mes projets, j'étais riche de mes actions, j'étais riche de tous ces amis, de toutes ces personnes qui venaient à moi. Et aujourd'hui, sur mon lit de vieillesse, parce que ces facultés ont décliné sur le plan cognitif, elle est toujours restée extrêmement vive, mais moi, elle a perdu peu à peu. Elle ne pouvait plus écrire, par exemple. Ouais, elle ne pouvait plus marcher. Elle avait même besoin d'oxygène à la fin, pendant les dernières années. Donc, elle a vu son corps se dégrader. Et alors là, ce qu'elle a dit était vraiment extraordinaire. Elle disait je vis maintenant la pauvreté du Christ, la pauvreté évangélique. Et donc, elle a transformé cette épreuve de la vieillesse dans une initiation qui l'a menée très loin, parce que arriver à dire ça et à donner du sens, voilà, vous en parliez, donner du sens à cette époque de la vie, ça montre que la vieillesse n'est pas forcément un naufrage et que la vieillesse peut être une magnifique initiation à justement des choses qu'on ne perçoit pas quand on est en forme, quand on fait beaucoup de choses, comme on est en train de faire en ce moment. Et puis, donc là, on est porté par tout ça et du coup, on oublie ou on ne perçoit pas cette autre dimension. Très bien, je pense que on va rester sur Sœur Emmanuel pour cette question. Ça lui donnera encore plus de force. Oui, mais vous savez aussi, j'ai rencontré des gens tout simples qui ne s'appelaient pas Sœur Emmanuel, le Dalai Lama ou d'autres, Oui, et qui étaient des gens d'une vérité, d'une authenticité, d'une humilité aussi magnifique. Et j'ai beaucoup de gratitude aussi pour tous ces anonymes. C'est vraiment, j'ai appris beaucoup avec eux. parfait, merci beaucoup. On arrive à la dernière question. Le livre ou le film que vous recommanderiez à un ami en perte de sens? Alors déjà, le film, je sais pas, ça fait peut-être 20 ans que j'ai plus regardé de film. Et j'ai jamais été très… J'arrivais pas à rentrer dans ces histoires. C'est très codé, en fait, hein, donc il faut accepter des… Enfin, je sais pas, ça m'a jamais trop intéressée, même si d'ailleurs j'ai écrit un film, mais bon, c'était autre chose. C'était un documentaire sur la vie du Dalai Lama, donc c'était pas une fiction, je vais dire. Mais ceci étant, il y a certainement des films extraordinaires, mais bon, voilà, c'est pas trop mes références. Moi, je dirais que le film, c'est la vie, ce qui c'est chaque journée, il y a un scénario, il y en a même plusieurs par jour. Après, les livres, eh ben, alors le livre, j'en sais rien, toute petite, j'ai eu cette grâce extraordinaire. J'avais un grand-père que j'adorais, un cœur très très pur, un paysan, un homme de la terre,
très simple d'ailleurs, et il avait une seule lecture, c'était l'évangile de Jean. Mm. Mais j'étais toute petite, hein, j'avais 3 ans. Il me prenait sur ses genoux et il lisait l'évangile de Jean. Et ce qui a été extraordinaire, c'est qu'en fait, on s'est aperçu, quand j'avais 4 ans, ben, je savais lire parce que j'avais appris à lire. Mon grand-père, il ouvrait l'évangile et puis il suivait la ligne comme ça avec son doigt. Et ben, à force, donc j'ai eu cette grâce incroyable d'apprendre à lire dans l'évangile de Jean. Et je crois que ça reste pour moi, bon, évidemment, c'est à la fois affectif, c'est lié à mon grand-père que j'adore encore toujours, même s'il n'est plus là. Et, et puis, c'est tellement. C'est un livre qui a un sens différent chaque fois que je l'ouvre, en fait, parce que toute l'expérience humaine, elle est comme mise en perspective par la parole du Christ rapportée par Jean. C'est le plus mystique, c'est le plus mystique des évangiles. Ça ne m'étonne pas que vous le citiez. En général, il est très différent des 3 autres. Il est très, justement, il amène une autre dimension. C'est ce qu'on a tendance à voir. D'accord. Je pense que ce n'est pas anodin que vous le citiez, puisque vous êtes très intéressé, vous êtes plongé dans la mystique quelque part par tout votre parcours. Je pense qu'on retrouve bien votre parcours dans cette citation, dans le fait de citer l'évangile de Jean. Merci Sophia. Merci David, merci à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous rejoignent. Et à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir.